Alors, ces deux grandes dames ont été tout d'abord, hein, les membres de l'association des cuisinières. Madame Jeanne Carmelite, qui était juste à Saint-Félix, on ne parle plus de sa cuisine, puisqu'elle a commencé avec, comme on dit chez nous, un petit cabé. Elle vendait ses acras, surtout beaucoup d'acras, hein, acras, morue, amalanga, enfin tous les acras qui foisonnent dans notre patrimoine culinaire. Et puis après, elle a commencé à vendre avec surtout une petite épicerie, hein. Après, tout en vendant à manger. Et puis ça s'est développé. Et elle a ouvert, elle aimait la musique, elle aimait cela, et elle le disait, elle aimait sa musique. Elle a fait une grande salle, et c'est venu des banquets. Et puis, naturellement, le savoir-faire de la cuisine traditionnelle avec le cœur, comme cette dame savait faire, eh bien, sa réputation a dépassé les frontières. Madame Chaville Saint-Fort, elle nous venait de Gourbert. Et de Gourbert, elle est descendue, elle est venue sur la Grande Terre, elle aussi, elle a commencé, mais d'abord, elle n'a pas commencé ici, elle est partie en France, enfin, en métropole, pour trouver du travail. Elle s'est fait embaucher chez je dirais, chez la noblesse française, hein, puisqu'elle a travaillé chez des lords, chez des barons, etc., jusqu'à ce qu'une personne lui confie son restaurant. Et puis elle s'est dit, fort de ces expériences, eh bien, il est temps pour moi de rentrer chez moi. Elle a commencé encore, elle est revenue, elle a recommencé au bas de l'échelle pour plus tard gravir rapidement les échelons parce qu'elle avait le savoir-faire, le savoir comment recevoir, le savoir comment mettre en avant notre cuisine. Eh bien, elle l'a fait. Elle l'a fait, elle a créé son restaurant La Créole, qui est devenu quelque chose d'incontournable. C'était vraiment le lieu où tout le monde, et de par aussi sa présence et sa personnalité, elle a croisé des grands. Elle a eu des distinctions, hein, de la part de l'État. Et puis, elle a surtout ramené cette cuisine traditionnelle, notre cuisine locale, à travers le monde, notamment à Paris. D'autres comment dirais-je, à la mairie de Paris, d'autres chez les cuisinières un peu plus loin à l'Élysée, qui ont cuisiné à l'Élysée. On va faire une petite parenthèse à Prudence. Donc ces personnes qui sont parties de rien, presque un conte de fées aujourd'hui, c'est un honneur tant pour l'association et que de mettre ces personnes avant, puisque ces personnes ont participé, ce sont des bâtisseurs de notre pays. Et aujourd'hui, ben, ce temple du savoir culinaire qu'est l'école hôtelière, ben, je suis ravi, heureux que le nom de Madame Violetta Choisy soit imposé sur le mur. Au moins, voilà, nous saurons que c'est l'école hôtelière Violetta Chavis Saint-Vaur, et puis naturellement l'amphithéâtre du lycée avec Madame Jeanne Carmel. Deux emblèmes, deux personnes vraiment très importantes, je dirais de reines de la cuisine traditionnelle qui ont su transmettre. Et je crois que c'est vraiment un plaisir et un honneur pour nous à la fois.